Bonjour à tous, mon nom est François Letard, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors une vidéoliste et ce sera un autre bilan Draconis le 3e jour, dimanche 16 octobre. Qu'est-ce que j'ai fait? Et comme j'ai expliqué dans ma première vidéo de la série, je ne ferai pas le bilan de la portion jeunesse que j'ai faite cette journée-là, qui a été très remplie. Ça va être dans un bilan jeu de rôle jeunesse que je fais à bord, étant donné que je répertorie maintenant ce que je fais avec les jeux de rôle avec les jeunes, donc c'est seulement un jeu de rôle adulte. Donc, en fait, j'ai une game à vous raconter. Je suis arrivé là le matin avec mes deux fils et je m'en allais faire du Men in Black D6. OK? Et c'est ça. Puis le système que je prends plus précisément, et j'ai pas mal basé toute ma game sur cette mécanique de jeu-là, c'est Petit 6 du Grand. Écoute, j'aime ça, Petit 6, OK? J'ai joué avec du monde qui chialait, donc c'est bon, Petit 6, OK? Faut se mettre dans le mindset, OK? Puis, c'est sûr que, je m'intéresse à comment le Grom fait ses affaires, puis il y a de quoi de commun dans tous ces jeux, c'est le fait qu'il te donne des outils pour que tu sois libre après de les interpréter comme tu veux, là. Fait que, c'est ça qui arrive. Petit 6 propose des choses de la même façon, et je crois que ça va dans l'esprit du système D6 qui... Puis j'ai déjà expliqué ça, vous voulez mon explication, là, où est-ce que le système de 6 a dérapé, à un moment donné, ils sont mis à vouloir préciser des trucs, et c'est pas une mécanique de jeu pour ça, c'est une mécanique de jeu, c'est un filet qui t'aide à trouver réponse à comment tu vas faire un arbitrage intéressant. Et Petit 6, ce qui est intéressant, c'est qu'il te rajoute des paramètres. Tu peux y aller comme le système des 6 classique, battre une difficulté, tu peux calculer le nombre de qualités, le nombre de faces paires pour avoir un autre paramètre, tu peux combiner les deux, il y a vraiment de quoi. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment assuré. Et que ça me ramène à Petit 6, c'est bon, fait que ça se pourrait que dans un avenir plus ou moins rapproché, je sois super fatiguant de parler d'un jeu qui a juste des pages en noir et blanc dedans. Mais il est bon le jeu, Simonac. Bon, OK, maintenant que j'ai fait mon éditorial sur le système des 6, je vais vous parler de Men in Black D6. Écoute, j'étais fébrile. C'est les 3 scénarios que j'ai faits pour adultes, là, on peut appeler ça de même. C'est le seul que c'est comme une création totale, là. En fait, c'était une page de notes ordonnées puis une page de notes pleine de verbaux. C'est ça. C'était plus comme les idées, un peu l'enchaînement de ce qui se passe par rapport à l'adversité, l'agenda de l'adversité, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire là, puis de voir comment les Men in Black allaient réagir. Évidemment, je me fiais que la trame allait être suivie. Les Men in Black ont un job à faire. Fait que souvent, ils se mettent pas à vouloir faire les rogues puis cambrioler des maisons pour rien, là. Fait que c'est ça. Fait que là, d'après moi, ils allaient suivre la mission. C'était ça, Métamorphosis Alpha, c'était un module écrit. Puis au seuil de la mort, j'y allais complètement improviser avec des tables de rencontres aléatoires. Mais là, ça, c'était préparé. C'est quoi, en gros, l'histoire? En fait, la prémisse, c'était, il y avait sur la Terre, il était supposé avoir une rencontre entre un ambassadeur des cristallins, une espèce d'être multidimensionnel, ils ont de l'air de la poussière d'étoiles, puis les Gorborans, une espèce de race d'hommes grenouilles. D'ailleurs, ceux qui sont sur la Terre, c'est des malcommodes, ils ont tous envoyés au Québec, à Montréal, dans un quartier bien précis. C'était supposé avoir lieu, sauf que là, c'est sûr que là, je spoil déjà ce que les joueurs ne savaient pas au début, ils l'ont su à la fin, mais pour aider à raconter, je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé. Les Gorborans ont saboté le vaisseau des cristallins qui est en direction de la Terre. Et il n'a pas été détruit, il a plutôt crashé sa Terre. Sauf que les cristallins étant des êtres multidimensionnels, ils ont réussi à se fixer entre 2 dimensions. Ça veut dire que, puis là, dans une de ces dimensions-là, la nôtre, le vaisseau est en suspension, il ne bouge plus. Dans leur autre dimension, le vaisseau, il fait 5 fois la vitesse de la lumière, là, OK, et même plus, OK. Et s'il tombe dans notre dimension entièrement, il détruit la Terre, c'est ça. Puis, en fait, il s'est crashé à Drummondville. Puis là, il a accroché une église. Mais ce qui fait que, étant donné que c'est multidimensionnel, il n'a pas détruit l'église. C'est que l'église est comme en 2 dimensions aussi. Mais c'est comme si tu aurais pris un efface, tu regarderais l'église, puis tu aurais effacé l'église. Fait que il manque un bout de l'église, ce qui a attiré bien gros l'attention des médias. Mais du côté des personnages. Donc, j'avais une table vraiment extraordinaire. Pierre Courtemanche, qui était super prête avec son ami de Men in Black. Écoute, il l'attendait, celle-là, clairement. Il était prête. Puis c'est toujours agréable d'avoir Pierre. Puis je sais qu'il est fan de Men in Black. Fait que, lui, il amenait, l'ambiance était totale. Stéphanie, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer assez souvent, qui fait partie aussi de l'équipe de Draconis, l'équipe centrale de Draconis, était là avec ses lunettes fumées.
Mon fils s'est joint à la game, Christophe. Ça il tentait de faire du petit 6, ça il tentait de faire du Men in Black. Et un autre joueur, malheureusement, son nom me revient pas, mais je sais que je l'ai eu une couple de fois, donc je savais à qui j'avais affaire. Fait que j'avais une table assez intéressante. Puis ça a été une game haut en couleur, haut en action. Écoute, on demande pas mieux pour Men in Black, c'est vraiment ça. Là. Il y a eu de tout. Là. En gros, poursuite contre des gorborans qui faisaient du motocross dans Montréal, puis ouais. C'était la gestion d'essayer d'arrêter les gorborans qui faisaient des jumps avec leur langue de grenouille par-dessus des chars. Fait que là, c'était d'essayer de contenir ce que les témoins avaient vu en leur effaçant la mémoire, tout ça. Puis de savoir un peu qu'est-ce qu'ils font là, parce que qu'est-ce qui fait qu'on les a poursuivis? On sait que c'est des malcommodes qui veulent foutre la merde dans la vie des cristallins, à moins qu'ils aient signé ce TT-là, qui n'a pas été signé. Là, les cristallins ont crashé, ou presque. Mais c'est ça, mais les gorborans, eux autres, ils veulent foutre la merde. Là, ils étaient dans des secteurs qui n'étaient pas supposés. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça. Fait que là, on les arrête. On découvre que les gorborans s'en allaient dans une buanderie sur Hochelaga, dans le quartier Hochelaga. Puis, tu sais, dans la buanderie, ben, il y avait... Ils ont trouvé qu'il y avait un objet caché qui est une espèce de détecteur à cristallin, une espèce de détecteur multidimensionnel. Écoute, la grosse affaire. Fait que ils sont partis avec ça toute la gang. Rendu à Drummondville, ben là, tu sais, il y avait comme... Déjà aux nouvelles, ça passait, là, TVA Nouvelles, il y a une partie de l'église qui est disparue, mais qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, les Men in Black ont eu à essayer de gérer les témoins, les curieux, tout le kit. Il y a eu un complice des gorborans qui est arrivé avec un crapaud géant pour essayer de manger les Men in Black, et ça passait proche en tabarnouche. Mais tu sais, ça a été vraiment la gestion de tout ça, gérer le monde, gérer les gorborans partout qui essayent de foutre la merde, qui essayent de les étrangler avec leur langue de grenouille. Il y a eu, écoute, puis tu sais, au final, ils ont rentré dans le vaisseau cristallin, parce qu'ils ont compris que la partie d'église qui disparaissait, c'était là où il y aurait un vaisseau cristallin en train de détruire l'église, mais il était comme en 2 dimensions. Puis rendu en dedans, là c'est sûr, je nomme pas nécessairement des hauts faits d'agents, ça a été un gros travail d'équipe, sérieusement, ils ont bien travaillé en équipe. Fait que là, il y a eu, c'est ça, une fois qu'ils sont rentrés dans le vaisseau grâce au détecteur à cristallin, ben, tu sais, ils sont mis à explorer le vaisseau qui était vraiment un environnement hostile parce qu'il était dans une autre dimension. Ce qui fait qu'à tout bout de champ, ils faisaient des tests de volonté pour pas recevoir des dommages. Parce que juste l'environnement, juste d'être dans une autre dimension qui t'appartient pas, c'était déjà très, très prenant, tout ça. Pour découvrir que le vaisseau est endommagé, ils ont un peu compris l'histoire du sabotage. Fait qu'il fallait qu'ils réparent le vaisseau, mais ça leur prenait un cristallin en vie. Ils en ont trouvé un qui s'est transformé en petite madame, parce que souvent, leur poussière d'étoiles se rassemble et se transforme en un être de la race à qui ils s'adressent. Fait qu'elle s'est transformée en une petite humaine. Je comparais ça à une petite poupée Barbie qui se promenait. Puis elle était très faible, très, très, très endommagée. Puis en tout cas, là, il y a eu comme un ensemble de choses qui se passaient tout en même temps. C'est tout arrivé en même temps. Là. Parce que le vaisseau gorboran, le vaisseau cristallin, veut dire, il était endommagé. Puis le système de sécurité, il prenait les Men in Black comme des parasites. Fait qu'il se faisait attaquer par le système de sécurité du vaisseau cristallin, même si c'était pas des ennemis. Mais il fallait qu'il s'occupe de ça. Écoute, l'environnement hostile, tous les efforts mis à essayer de faire en sorte que ça marche. Il y a eu à un moment donné, l'agent C, mon fils et l'agent J qui ont été éjectés du vaisseau, remis dans notre dimension, mais à la hauteur d'une église, tombaient, mais eux autres, il y avait l'espèce d'auto volante, Men in Black 2, fait qu'ils l'ont comme collé le char qui est venu les ramasser à temps, tout ça. Évidemment, sous plein de témoins, fait que là, ils étaient blessés, écoute, ils ont failli mourir. Ils sont arrivés au 0 point de vie de type 6, dans lequel tu choisis si tu continues avec une contrainte ou tu sais, t'es game over là, puis tu te réveilles plus tard, mais en tout cas. Fait que, bref, ils ont réussi à faire en sorte que les vaisseaux cristallins ont eu assez d'énergie pour se revirer de bord et remonter dans l'espace, et voilà. Écoute, c'est très, très résumé, c'est très faxé comme information ce que je vous envoie là, mais tu sais, c'est vite de même, là, tu sais, veut dire, en 4 heures, on est arrivé juste, on a eu chaud, on avait la goutte au front, des jets de dés, à chaque jet de dés comptait, tu sais, c'est ça, les joueurs ont réussi leur jet de dés, ça a fait à peu près tout le temps, là, tu sais, je callais une difficulté, c'était tout le temps il faisait 1 point de plus, tu sais, puis c'était toujours juste. Puis tu sais, il y a eu des 0 points de vie, là, il y a eu du dommage, il y a eu de la pression sur les joueurs. Ils ont pu briller aussi très, très souvent parce que il y avait des personnages assez compétents dans certains champs. Là, ils étaient hyper compétents. Là, fait que clairement, ils mettaient à profit leurs compétences. Puis ça paraissait. Ça faisait un film de Men in Black. Puis je trouve que Petit 6, tu sais, je l'ai essayé avec du fantasy. Ça demande un peu de travail.
Mais Men in Black, Star Wars, Petit 6, là, c'est vraiment cool, là, parce que c'est ça, ces paramètres de plus-là, qui restent dans l'esprit du système des 6, font en sorte qu'on touche à, tu sais, tout ce qui est action, rapidité, c'est ça, puis en tout cas, moi, j'ai eu vraiment du fun. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais avec un de mes jeux préférés. On a ri. On en a dit des niaiseries. Il y a eu, c'est ça, des cascades improbables. C'est ça, tu sais, je veux dire, vous l'imaginez. Imaginez un film de Men in Black, c'est en plein ça qu'on a eu. Puis clairement, on a eu chaud, là. Ah oui, ça passait proche, là. À 10 minutes, je pense qu'on a fini à 10 minutes avant la fin du bloc de jeu, là, tu sais, que c'était résolu, mais sérieusement, là, tu sais, ça passait proche que les 4 personnages soient éjectés du vaisseau cristallin, que la Terre soit détruite. Ah! Mais c'est ça, Men in Black. À date, tous les films Men in Black, t'es toujours sur le bord d'une catastrophe. Tout le temps. Puis c'est ça que j'aime. Voilà. On l'a eu, la game. Puis j'ai partagé ça avec des joueurs vraiment impliqués, le fun, écoute. Ben, j'ai déjà hâte la prochaine fois de Men in Black. Je ne sais pas quand ça va se faire. J'ai d'autres projets. Mais, tu sais, Men in Black, pour moi, ça te reste toujours un jeu qui va revenir. Ça va être toujours un revenez-y. Puis, et Petit 6, c'est vraiment bien. Tu sais, Petit 6, comme j'ai dit, j'ai décidé. Au début, je voulais faire un mélange Petit 6 puis, tu sais, mêler avec comment Men in Black marche. Mais, je regardais Petit 6, je dis, non, ça marche, ça, cette affaire-là. C'est plus facile de prendre Petit 6, qui est qu'un outil modelable, et de prendre des trucs de l'extérieur et de l'intégrer. C'est un peu ça que j'ai fait. T'sais, dans Men in Black, c'est comme ça, c'est interprété. Ben voici comment dans Petit 6, ça va devenir. J'ai pas comme pris une règle entière plus une autre règle entière. C'est plus comme m'inspirer de comment c'est présenté dans le D6 ordinaire, puis voir dans Petit 6 de quelle façon ça va se transformer. Ouais, mais c'est ça. Fait que 6 for the win, là, les chialeux, là, allez vous rhabiller, là. Non, vous me convaincrez jamais! C'est vraiment bon, ce jeu. Ouais, ça fait partie de mon répertoire de petits jeux que j'ai le goût d'y revenir. Je vais faire sûrement des expériences éventuellement, mais en tout cas, pour Men in Black, c'était sa coche. Et je suis très content. Enfin, je suis très satisfait de ma fin de semaine, en fait, de Draconis. Ça a été vraiment excellent, et j'ai déjà hâte à la prochaine fois. J'espère vous y voir pour ceux qui peuvent s'y déplacer, évidemment. Donc, c'est ce que j'avais à vous raconter. Donc, prochaine vidéo, bilan jeu de rôle jeunesse, Draconis. Je vais sûrement faire un game dropping de peut-être ce que je vais faire les prochains Draconis. C'est des game dropping qui tiennent jamais à route, mais c'est pas grave, c'est le fun de des game dropping. Je vais vous parler de ce qui me reste devant ma vente de garage. J'ai envie de faire une vidéo là-dessus, en tout cas. Puis aussi, je vais feuilleter un livre que je me suis fait offrir par un certain Eric. Regardez, le petit 6 fait plein de petits. J'ai plein de contenu en tout cas. Bref, François Letard, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Je me tape encore sa cuisse.